Je me demande bien comment vous allez en ce début de deuxième semaine, comment s'est passé le week-end, dans votre famille, dans votre couple. Est-ce qu'il y a eu des changements? Est-ce qu'il y a eu des challenges à relever, j'imagine? Et aussi peut-être des choses positives qui sont dégagées de cette première semaine passée en confinement. Nous, ça s'organise pas mal. C'est difficile de trouver un rythme pour l'école, mais sinon ça va, on est plutôt chanceux. J'ai envie de consacrer cette vidéo au langage de l'amour et à la manière dont on a vraiment besoin d'avoir notre réservoir d'amour qui est constamment rempli. J'aime beaucoup cette psychothérapeute que vous connaissez sans doute, Isabelle Filiosa, qui dit qu'un enfant, il a besoin de ses parents pour remplir, comme on remplirait un réservoir d'essence, pour être rempli d'amour en fait, pour que son parent remplisse son réservoir d'amour en permanence. Et c'est exactement la même chose en couple. Ce qui fait qu'on se sent heureux, épanoui dans notre couple, c'est qu'on se sent aimé, tout simplement. Et comment se sentir aimé? Alors, c'est une question qui peut paraître toute simple et assez évidente au début de notre relation, parce qu'on a l'impression que l'autre répond à nos besoins et on se sent aimé en permanence. Et au bout de quelques années passées en couple, et aussi qu'on a des enfants, et que voilà, il y a aussi le réservoir d'amour des enfants à remplir, c'est pas forcément évident de se sentir aimé. Il y a un petit truc qui est donné par Gary Chapman, qui est l'auteur du livre qui s'appelle Les langages de l'amour. Et vraiment, ce livre, je le recommande à tout le monde. Je l'utilise à chaque fois dans mes coachings de couple. Parce qu'il nous explique justement comment remplir notre réservoir d'amour. Et surtout, quel est notre langage d'amour préféré. Et quels sont les moments où on se sent particulièrement aimé. Donc la première étape, c'est d'identifier les moments où on se sent particulièrement aimé. Est-ce que c'est quand on reçoit des câlins, des contacts physiques? Est-ce que c'est quand on vit des moments privilégiés avec notre conjoint, avec notre famille, un petit café sans être dérangé, un petit coup de fil où on sent que l'autre est vraiment présent? Donc est-ce que ce sont ces moments privilégiés? Est-ce que c'est le fait de recevoir des petits cadeaux, d'avoir des petites attentions, donc de recevoir des cadeaux? Est-ce que c'est le fait de se sentir valorisé, d'avoir des compliments? Tu es jolie ma chérie ce matin, ou bah, j'ai vraiment beaucoup aimé que tu m'aides Martin à mettre en place ma vidéo tout à l'heure parce que j'étais mal partie, c'était pas évident. Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que c'est enfin les services rendus? Je te remercie de m'avoir fait un café ce matin, je te remercie beaucoup de m'avoir aidé dans mon travail, je te remercie de me permettre d'avoir du temps pour moi ce soir en prenant un bain, et je sais que pendant ce temps tu vas t'occuper des enfants. Donc quelle est la situation dans ces 5 langages de l'amour, dans ces 5 langages de l'amour, je vous montre mon vernis à ongles, dans laquelle vous vous sentez particulièrement aimé? Donc ça, c'est la première étape. Moi, je l'avais déjà partagé, mais c'est vraiment quand on me rend des services. C'est là que je me sens aimée. Quand mon mari me dit prends-toi 2 heures, va skier, je m'occupe des enfants. Ou quand il me dit bah voilà, je vais t'aider à te créer une chaîne YouTube, tu as du mal à y arriver, bah voilà, je me dis waouh, là il prend du temps pour moi et là je me sens vraiment aimée. Donc on a tous envie d'avoir les 5 langages, on a tous envie d'être aimés de les 5 façons, mais il y a vraiment une façon préférée qu'on a. C'est peut-être aussi celle que nos parents utilisaient pour nous montrer qu'ils nous aimaient. Et en tout cas, dans un couple, c'est très rare d'être les deux avec le même langage. Mon mari, lui, par exemple, il aime être valorisé, avoir des compliments. Puis moi, j'aime qu'on me rende des services. Donc on a 2 langages. Le problème, c'est que pour montrer son amour, on va souvent utiliser son propre langage. Donc moi, avant de connaître ce livre et avant de faire du coaching, quand j'avais envie de montrer à mon mari que je l'aimais, je lui rendais des services. Mais en fait, lui, il n'aime pas qu'on lui rende des services parce qu'il est très indépendant, il aime faire les choses seul. Donc je me plantais complètement. Lui, il allait me valoriser. Et quelque part dans ma tête, je me disais, mais je le sais ça, ou j'ai pas besoin de ça. Donc connaître son propre langage et le langage de son conjoint, ça permet de lui montrer qu'on l'aime et de lui dire, bah voilà aussi mon chéri, comment je me sens aimée. Et du coup, ça permet d'avoir un dialogue constructif et de remplir à nouveau notre réservoir d'amour qui est là dans notre cœur et qui a besoin vraiment d'être rempli, on va pas dire d'essence ni de gasoil, mais vraiment rempli du fluide de l'amour le plus souvent possible. Quand les couples sont au bord de la séparation, leur réservoir est quasi vide. Et une des manières de commencer à explorer sur ce que peut être
ce couple qui va mal, ce qui peut devenir en bien, en positif, c'est justement de remplir ce réservoir de l'amour en utilisant les langages de l'amour. Je vous conseille de lire ce livre qui est excellent, donc Les langages de l'amour de Gary Chapman, et d'utiliser aussi les langages de l'amour avec vos enfants. Euh, Moi, je sais que ma fille, ma petite dernière, ce qu'elle aime, c'est être valorisée, qu'on lui dise waouh, ton dessin, il est magnifique. Tous les enfants aiment, mais elle, c'est particulièrement ça. Alors que mes deux grands, ils aiment les câlins. D'ailleurs, en ce moment, pendant ce confinement, ils me réclament maman, fais-moi un câlin, maman, serre-moi dans les bras. Donc, ils ont un langage différent et j'essaie d'être attentive à ça. Je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je donne aussi des consultations par Skype, vous le savez, pour ceux qui en ont besoin. Et voilà, c'est tout. À bientôt. Au revoir.